Bonjour, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique et porte-parole des champions olympiques de Sydney 2000. Aujourd'hui est un grand jour pour les champions olympiques car ça va faire exactement 23 ans que le Cameroun avait été champion olympique. Ça va faire 23 ans exactement le 30 septembre 2000 que nous avons été portés sur le toit du monde et que nous avons décroché de haute lutte dignement cette médaille d'or des Jeux olympiques qui est et reste la seule unique médaille d'or gagnée en football par le Cameroun. Je voudrais ici féliciter les 18 joueurs qui avaient mouillé le maillot, qui s'étaient battus extraordinairement, qui avaient défendu très haut et très fort le vert ou jaune. Néanmoins, comme nous sommes des êtres humains et que nous sommes tous appelés à partir, on est poussière et on retournera poussière. Nous avons perdu un des nôtres, à qui je veux rendre un hommage, en la personne de Modeste Mbami, qui nous a quittés. Paix à son âme, les sincères condoléances des champions olympiques à toute sa famille, à tous ses proches. Pour célébrer ce 23e anniversaire de notre sacre à Sydney, je voudrais d'abord ici, au nom des champions olympiques, remercier le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui nous avait soutenus, qui nous avait encouragés et qui nous avait poussés dans nos derniers retranchements en nous exhortant à donner le meilleur de nous-mêmes. Je voudrais encore remercier le chef de l'État qui nous a reçus triomphalement à notre retour au Cameroun, à Yaoundé. Nous avons été reçus au Palais de l'Unité, nous avons été décorés, certains chevaliers de l'ordre de la valeur du mérite camerounais, d'autres officiers et d'autres commandeurs. C'est un honneur de la nation historique, c'est un honneur qui restera à vie et qui nous marquera éternellement. Je voudrais remercier notre coach, Jean-Paul Akono, qui avait dirigé cette équipe de haut vol et qui avait su utiliser les mots, employer les mots qu'il fallait à la camerounaise, à l'africaine, pour nous transcender. Je voudrais remercier les coachs adjoints, le coach Tongo Pilé, le coach Barga Angelbert, qui aujourd'hui DTN, directeur technique national, le coach, le grand Thomas Nkono. Je n'oublierai pas le staff médical, le docteur, le masseur, le physiothérapeute et même le kit matériel qui avait été là et qui nous avait accompagnés. Tous dans cette aventure extraordinaire qui nous a marqués à jamais et à vie. Je voudrais ici dire que après ce sacre, ça va faire 23 ans aujourd'hui, les champions olympiques ont la douleur, ou ont la déception, ou ont le malheur de penser que la nation ne nous a pas récompensés à la hauteur de notre espoir. Les champions olympiques ont l'impression que depuis 23 ans, nous avons été oubliés. Car parmi nous, regorge des joueurs de haut vol, regorge les joueurs qui ont fait leurs états d'âme et qui ont fait les états de service mondialement et qui sont des joueurs mondialement reconnus et professionnellement établis. N'oubliez pas que sur les 18 champions olympiques, nous sommes aujourd'hui tous en retraite, après la quarantaine. Certains parmi nous n'ont pas eu le temps, la possibilité ou la chance ou l'expertise même de pouvoir préparer leur après-carrière. Nous avons tous arrêté aujourd'hui et beaucoup parmi nous, malgré ce titre olympique, malgré être devenus des légendes, des stars, des exemples, ont aujourd'hui du mal
à exercer ou à mettre leur expérience au service de la nation. Car parmi nous, en dehors du président actuel de la Fédération camerounaise football, que je vais nommer le docteur Samuel Eto'o, qui a réussi extraordinairement sa reconversion après avoir été l'un des meilleurs joueurs au monde. Je peux citer le capitaine Jérémy Sorin-Ditap, qui était capitaine à Sydney et qui a réussi sa reconversion à cet art, puisqu'il est aujourd'hui président du SINAFOC, le syndicat de footballeurs camerounais. Je peux aussi nommer ici l'un des leaders de notre attaque en 2000, Patrick Mbomandem, qui est aujourd'hui un grand consultant mondialement connu dans des chaînes de télévision internationales. Je peux citer Etame Maye Lauren, qui a investi dans les affaires en Espagne et qui a pu tirer son épingle du jeu. Vous voyez que sur les 18, on n'a que 4 ou 5 qui ont pu vraiment réussir leur reconversion. Et les autres ont besoin d'être soutenus, ont besoin d'être formés, ont besoin d'être mis à l'épreuve ou ont besoin que leur expérience et leur vécu puissent être utilisés. C'est pour cette raison que j'interpelle, nous les champions olympiques, on interpelle le gouvernement camerounais, le ministère de la Jeunesse et des Sports, de ne pas nous tourner le dos, de penser à nous. Nous sommes prêts à servir, nous sommes prêts à aider et nous sommes prêts à promouvoir les valeurs sportives que sont le fair play, la compétitivité, pour que nous puissions remettre à notre nation ce que nous avons gagné d'elle. Sur ce, je voudrais souhaiter un excellent 23e anniversaire à tous les Camerounais, car il ne faut pas oublier que les Camerounais sont ceux qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Se lever à 2h, 3h, 4h du matin, suivre des matchs et prier pour que nous atteignions notre objectif, que nous allons au bout, ça nous a accompagnés, ça nous a transcendés et ça nous a amenés à atteindre le toit du monde. Donc je voudrais remercier tout le monde et juste rappeler à la nation qu'il existe dans ce pays des légendes reconnues ailleurs et pas reconnues chez nous. Merci.